Dans cette capsule, je voulais te parler d'un concept qui est également très important en énergétique. Le premier concept existe finalement dans le monde de manière générale, c'est le principe du consentement énergétique et le deuxième concept qui est celui de la non-ingérence énergétique. Concrètement, de quoi je parle? La première chose, c'est que on ne va pas faire un soin Reiki à quelqu'un sans son consentement. Si je vais plus loin, on ne va pas non plus essayer de forcer quelqu'un, de convaincre quelqu'un à recevoir, un soin Reiki. Comme je le disais, précédemment, l'objectif étant vraiment de parler de son expérience à soi avec le Reiki et si quelqu'un est intéressé, que ça résonne, c'est parfait. Mais on ne va pas, voilà, obliger quelqu'un ou encore moins donner du Reiki sans son consentement. La deuxième notion de la non-ingérence, c'est quelque chose qui est plus subtil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas venir ingérer dans la vie d'autrui et donc ça veut dire ne pas vouloir diriger un soin de manière particulière. Concrètement, on veut tous le bien, des personnes qu'on va traiter potentiellement, en reiki. Mais on ne veut pas diriger en fait, le reiki de manière générale. Donc comme je vous le disais, même si le reiki a sa propre intelligence, nous, en tant que canal, l'objectif, c'est de laisser l'espace, OK, à cette, intelligence-là. Donc finalement, c'est vouloir le meilleur pour la personne mais de pas ingérer en nous-mêmes, décidant qu'est-ce qui est le meilleur pour la personne. Parce que parfois, le meilleur, ça va pas être forcément quelque chose étrangement de positif. Ça peut être quelque chose parfois, en fait, de douloureux ou de souffrant, ou de quelque chose que la personne ne veut pas forcément. Mais qui dit pour le meilleur, dit peut-être que sur le chemin de vie de cette personne, il faut qu'elle passe par là pour en retirer le meilleur, pour en retirer des apprentissages, des expériences. Alors nous, notre rôle, c'est de rester le plus neutre possible et donc de ne pas ingérer dans la vie d'autrui, OK? Donc vraiment laisser l'espace à l'intelligence, de l'énergie du Reiki pour faire qu'est-ce qu'elle doit faire, OK? Dans la vie de la personne, dans le corps de la personne et nous de vraiment vouloir juste le meilleur, OK? Mais le meilleur, on ne le sait pas justement ce que c'est. Donc juste laisser l'espace nécessaire pour ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que du reiki, c'est bien de ne pas avoir d'attente. Tu sais, oui, on peut avoir quelqu'un qui arrive ou qui souhaite un reiki pour une chose particulière, OK, mais c'est important que les personnes n'aient pas d'attente sur le résultat. Car on ne peut pas contrôler, on ne peut pas savoir qu'est-ce que va faire le reiki dans le corps de la personne. Quelqu'un peut arriver avec un mal de dos, par exemple, mais il peut se déclencher, par la suite d'autres, effets OK, en lien avec le mal de dos, mais peut-être des effets qui sont à la racine du mal de dos et dont la personne n'avait pas conscience, qui sont les choses, qui ne sont pas visibles finalement. Donc le mal de dos serait uniquement le côté visible de l'iceberg, mais sous l'iceberg, eh bien, il y a d'autres choses qui sont nécessaires à venir travailler ou libérer. Donc voilà pour cette capsule. Dis-moi en commentaire si ça semble clair, le consentement et cette notion de non-ingérence. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu as des questions, eh bien ça me fera plaisir d'y répondre.